Ce document 3 vous montre comment une hormone peut agir sur un organe donné. Vous voyez qu'une hormone doit pouvoir se fixer sur un récepteur spécifique, ce récepteur étant situé sur l'organe en question. Donc par exemple, vous avez vu dans les documents précédents que les hormones ovariennes, comme la progestérone, pouvaient agir sur l'hypophyse. Donc au niveau de l'hypophyse, on doit retrouver des récepteurs de cette nature qui vont être capables de fixer une hormone particulière, exemple la progestérone. Lorsque cette hormone va se fixer à son récepteur, à ce moment-là, l'hormone va pouvoir agir sur l'organe en question. Si l'hormone ne peut pas se fixer sur ce récepteur, à ce moment-là, si la fixation est impossible, à ce moment-là, l'hormone ne pourra pas agir sur l'organe en question. Donc nous ici, nous voulons comprendre comment la pilule qui contient une hormone qu'on appelle la lévogestrel va pouvoir agir sur cette hypophyse. Donc pour comprendre le mode d'action de la lévogestrel sur l'hypophyse, on va utiliser le fichier, le logiciel Limmol, et on va étudier et comparer la progestérone, qui est l'hormone naturelle que produit la femme au niveau donc des ovaires, et l'action de la lévonorgestrel contenue dans la pilule sur l'hypophyse. Donc comme vous le voyez dans le fichier Limmol, vous écrivez le terme progestérone et vous avez ici 11 choix. Donc nous on vous demande simplement de regarder la progestérone seule. Donc, vous avez ici votre molécule de progestérone. Au niveau de la rubrique commande, vous pourrez jouer sur les formes et choisir celle qui convient le mieux. Vous pourrez éventuellement colorer la molécule avec la couleur qui vous convient, donc ce sera à vous de voir. Donc de la même manière, ensuite, nous allons étudier le lévonorgestrel. Donc on choisit cette molécule. Pareil, dans la rubrique commande, vous choisissez de quelle manière vous allez vouloir illustrer cette molécule. Dans les couleurs, vous mettrez la couleur que vous souhaiterez, mais attention, vous allez devoir comparer la progestérone et cette molécule. Donc il convient d'utiliser le même mode de représentation. Par contre, vous pourrez changer la couleur. Mais ce qui sera aussi important, c'est peut-être d'orienter les deux molécules de la même manière, de façon à pouvoir mieux les comparer. Donc la comparaison va consister à repérer les points communs, les différences dans la structure. Est-ce qu'elles se ressemblent? Est-ce qu'elles sont différentes? Si elles sont ressemblantes, si elles sont différentes, quelles peuvent être les conséquences sur la fixation au récepteur situé sur l'hypophyse? Est-ce que les deux molécules peuvent ou non se fixer sur le même récepteur? Donc selon votre observation, eh bien vous pourrez m'indiquer de quelle manière la pilule va à son tour agir sur l'hypophyse. Est-ce qu'elle va pouvoir se fixer sur le même récepteur que la progestérone, et en conséquence, quel va en être le résultat quant au fonctionnement de l'hypophyse? Est-ce que l'hypophyse pourra fonctionner normalement, produire normalement ses hormones, LH, FSH, ou est-ce qu'il y aura une impossibilité? Donc au final, en mettant en relation notamment le document 2, document 3, vous pourrez m'indiquer comment fonctionne concrètement la pilule avec la molécule de norgestrel, et quelles en seront les conséquences sur le fonctionnement de l'hypophyse. Et là, il faudra faire le lien avec le document 1. Donc, vous aboutirez à une conclusion détaillée sur le fonctionnement de cette pilule.